Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications pour avoir d'autres vidéos comme celle-ci. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va fabriquer une perruque. On va recycler des vieilles mèches, des mèches déjà utilisées, des restes de mèches d'anciennes coiffures. On va faire en sorte de leur donner une nouvelle vie. Je vous garantis qu'au départ, ce n'était pas évident parce que je n'avais aucune mèche de la même couleur, de la même longueur, rien du tout. Donc c'était un petit challenge. Si vous voulez faire votre propre perruque, je vous conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Donc je vous ai préparé étape par étape ce qu'on va faire et on va regarder la vidéo ensemble. Donc, vous aurez besoin d'une tête à coiffer, d'un bonnet à perruque, de quoi retenir la perruque, les cheveux sur la tête, de ciseaux, de fil à coudre, d'aiguilles, d'un sèche-cheveux, d'un lisseur et bien sûr des mèches que vous allez réutiliser et qu'il vous restait, voilà, des mèches à recycler. Pour ma part, ce sera donc une lace frontale qui fait environ 6 à 8 pouces et des restes de mèches ou des mèches déjà utilisées qui font environ 16 pouces. Peut-être également vous aurez besoin d'une coloration si, comme moi, vos mèches ne sont pas du tout de la même couleur. Alors on va commencer en fait par mettre bien sûr le bonnet sur la tête du mannequin. On va bien mesurer en fait la lace frontale. Si vous utilisez une lace frontale comme moi, vous mesurez bien d'oreille à oreille et vous l'installez sur votre tête de mannequin. Et bien sûr, il faudra coudre en fait d'oreille à oreille sur la tête de mannequin et le bonnet. Il faut faire très attention en fait quand vous êtes en train de coudre votre lace frontale sur la tête de mannequin. Il faut veiller à ce que en fait devant vous ayez justement les épingles qui retiennent bien la lace de devant pour pas que justement quand vous êtes en train de coudre que ça recule au fur et à mesure que vous êtes en train de coudre en fait. Sinon après votre lace frontale va commencer là au lieu de là. Donc c'est pas terrible. Ensuite, une fois que ça s'est fait, bien sûr, on va commencer la construction de la perruque hein, et on va partir du bas en haut. Et en fait, on va aller directement rejoindre la lace frontale qui est devant, qui est en haut. Voilà. C'est très simple. Moi, étant donné qu'en fait, j'avais à chaque fois des petits bouts de mèche qui restent, j'ai pris à chaque fois une épingle, deux épingles. Je mettais un bout que j'accrochais sur la tête de mannequin et l'autre bout que j'accrochais sur la tête de mannequin. C'est plus facile comme ça pour coudre ensuite au fur et à mesure et au moins se dire qu'en fait, bah, ça ne se déplace pas ou au moins que ça ne vous fait pas trop d'écart entre une trame de mèche et une autre. Et vous faites comme ça et vous montez en fait crescendo au fur et à mesure jusqu'au sommet du crâne. Quand vous avez des longues trames et que vous êtes encore au niveau de l'arrière du crâne comme ceci, et ben, il faut juste mettre la trame au début. Et puis vous faites comme des zigzags, comme ça, vous faites des zigzags. Sans oublier à chaque fois de mettre l'épingle pour pas que ça vous dérange. C'est plus facile et c'est plus rapide pour coudre, sans trop vous prendre la tête. Et j'espère franchement que vous avez un trépied de tête à coiffer. Parce que franchement, moi, j'en avais pas et c'était l'horreur.
une fois que vous êtes arrivé au stade où ça forme un U en fait au niveau du crâne et que les mèches sont en train de rejoindre la lace frontale, et bah vous ne faites plus en fait de zigzag de mèches. Moi je vous conseille de faire des coupures de mèches à chaque fois. Vous coupez les mèches à chaque fois, vous mettez une épingle, voilà, comme j'ai fait sur la vidéo, et vous cousez naturellement, vous cousez vos mèches. En fait, donc, quand vous arrivez au niveau et que vous êtes très très proche de la lace frontale, le mieux c'est vraiment de joindre la dernière trame à la lace, histoire qu'il n'y ait pas de trou entre la lace frontale et l'autre mèche. Il ne faut pas qu'il y ait de trou en fait sur votre perruque. Pour que ça ait l'air naturel. Et il faut penser que faut pas que ça soit non plus gonflé parce on va remettre en fait les cheveux de la lace frontale sur les cheveux derrière. Donc il faut que ça soit naturel, il faut que ça soit lisse. En fait, j'ai mouillé mes cheveux parce que c'était plus simple pour moi pour pouvoir voir, pour pouvoir couper, pour pouvoir tailler. En fait, je peigne comme ça parce que ça m'aide vraiment à voir par rapport à la coupe que je voulais faire. Étant donné que les longueurs n'étaient pas les mêmes, ça m'aidait un petit peu à voir parce que du coup, je vais voir si quand je peigne en arrière pour faire un joli dégradé ensuite. Une fois qu'on a coupé à peu près, ne vous précipitez pas, coupez petit à petit. Et ensuite là, on va sécher pour voir un petit peu ce que ça donne. On retaille si nécessaire. J'avais commencé avec le ciseau, mais j'ai vu que le ciseau c'était chiant et en fait au final avec la lame ça allait beaucoup plus vite et beaucoup plus fin. Si vous êtes à l'aise, faites. Et maintenant vient le moment de la coloration. Alors la coloration, c'est la seule que j'avais chez moi, c'était une coloration noire intense. Bon, c'est pas super noir intense, hein, étant donné que je n'avais qu'un seul pour toute la masse des cheveux. C'était assez compliqué, donc il fallait ruser un petit peu pour qu'il y ait sur toute la surface du crâne. Et bon, pour pouvoir l'étaler, je mets la coloration et je peigne en fait au fur et à mesure pour étaler la couleur. C'est plus simple, c'est bien parce que ça aide en fait à bien étaler, à ce que ce soit plus homogène. Voilà, en fait au niveau de la lace aussi, il fallait faire attention à ce que ça prenne bien. Franchement, je me suis dit, quitte à ne plus en avoir assez, j'aime autant que au niveau de la lace qu'il y en ait bien. À l'arrière, que ça fasse des espèces de reflets ou des méchés, c'est pas grave, mais au moins que devant, ça soit bien, que ça a bien pris la couleur en fait. Donc j'ai plus insisté sur les côtés et sur le haut de la lace parce que justement j'avais pas assez de produits et je me suis dit bon, quitte à s'il m'en manque, si ça fait un effet un petit peu voilà nuancé, c'est pas grave tant qu'au moins devant c'est couvert. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve qu'il fait très très chaud. Il commence vraiment à faire chaud.
toujours la même chose, hein. On met le produit, on peigne pour étaler, voilà, on n'a pas beaucoup. Franchement, des fois j'appuyais, je mettais, ça faisait il y avait quasiment plus rien. J'étais en train de me dire, oh punaise, j'ai presque plus de coloration. Mais bon, franchement, au niveau du résultat, je suis plutôt contente. Ça a bien rendu la couleur, la coiffure, les mèches. Franchement, je suis très très contente. Ça fait toujours plaisir quand tu réussis ta pépette, tu la mets sur la tête et tu dis, yeah, ah, yeah, ah, yeah. Enfin bref, une fois la coloration faite, bien sûr, on laisse reposer 30 minutes et ensuite, il faut laver, laver, shampouiner, après shampoing, après shampoing couleur. Avant de continuer, bien sûr, il y a ce petit bout là de bonnet qu'il faut qu'on coupe pour avoir en fait directement la laisse frontale qui touche notre crâne pour que ça soit plus naturel. Donc on coupe, hein, c'est très facile, vous suivez vraiment la ligne du bord de la laisse frontale. Ensuite, on va rajouter en fait l'élastic band. L'élastic band, en fait, c'est simple. Vous la mesurez d'oreille à oreille, hein, comme je vous montre sur la vidéo de toute façon. Oh, mate la tête que j'ai, frère. Damn, girl. Damn, girl. Bon, moi j'ai laissé sécher un petit peu, puis après, voilà, c'est, on va dire, coiffer la perruque comme t'en as envie. Donc moi je suis partie sur un raie au milieu parce que bon, je me suis dit, bah, c'est la base de base. Donc on va faire une raie au milieu et on va essayer de jouer en fait sur cette inégalité des mèches et faire un joli dégradé. J'espère que tu as réussi. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si c'est ta première fois, j'espère vraiment que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire parce que ça me fait plaisir. Je vous retrouve dans ma prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous.